Bienvenue sur cette vidéo. Alors si tu n'es pas déjà abonné, abonne-toi pour recevoir d'autres vidéos pour t'aider ou si tu ne le fais pas pour toi, pour aider ton entourage. Ici Barbara de Work Attitude. Aujourd'hui je te parle de mission de vie et de comment identifier la tienne. Alors si tu veux parvenir à la vie qui te fait vibrer, qui te rend fier et être enfin épanoui, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti! Quoi de mieux pour commencer cette vidéo que cette citation d'Harold Whitman? Ne vous demandez pas de quoi le monde a besoin, cherchez ce qui vous fait vibrer, parce que ce dont le monde a besoin, c'est de personnes qui vibrent avec la vie. Alors la première chose pour être aligné dans la vie, c'est de chercher à vous révéler. Alors, nous utilisons ce slogan « Révélez-vous » chez Work Attitude, mais peut-être que vous êtes déjà demandé qu'est-ce que l'on voulait bien dire. Alors pour nous, révélez-vous, c'est révéler votre talent. Il est unique, il est propre à vous et ainsi, à votre manière, vous pouvez contribuer au monde et devenir tout simplement épanoui et en réussite absolue. D'ailleurs, selon le docteur Deepak Chopra, vous possédez un talent particulier ainsi qu'une manière unique de l'exprimer. Il existe quelque chose que vous pouvez accomplir mieux que quiconque dans le monde entier. Exprimer son talent pour répondre à ses besoins, créer une richesse et une abondance illimitée. Alors oui, nous sommes tous uniques, exceptionnels, remplis de belles qualités. Nous avons le potentiel pour faire évoluer les mentalités et notre environnement. Le meilleur cadeau que vous pourrez faire à vous-même et au monde est donc de l'exploiter et notre mission chez Work Attitude est de vous aider à y arriver. Alors oui, notre contribution peut être modeste, uniquement perceptible dans le cercle privé ou de façon beaucoup plus large, mais gardez en tête que chacun de nous a quelque chose à apporter au monde. Quelle que soit votre origine, nous sommes sur Terre pour nous réaliser, pour réaliser nos rêves, et nous avons tous la possibilité de le faire. Nous avons tous au fond de nous un projet de vie, quelque chose qui exprime la meilleure version de nous-mêmes et en somme notre plein potentiel. Notre mission de vie consiste donc à nous connecter constamment à ce qu'il y a de plus fort, de plus grand et de plus noble dans le monde. Comme je dis en accompagnement, inutile de se comparer. Chacun d'entre nous exprime son don de manière différente et peut prendre des formes innombrables. Alors ça peut être devenir une sculptrice passionnée pour une ancienne contrôleuse de gestion qui s'ennuie dans son travail. Ça peut être se spécialiser dans l'accueil d'enfants malades pour une ancienne infirmière devenue assistante maternelle. Ça peut être monter des actions pour sauver l'Amazonie ou bien tout simplement créer une application de collecte de déchets participative. Ainsi, comme je le dis, pour certains, cela peut consister à innover, à inventer de nouveaux objets. Pour d'autres, ça peut être qui ont un talent de visionnaire et ont la capacité à se projeter 10 ou 20 ans en avant. D'autres ont parfois un talent de gestionnaire ou de manager. Tout est simplement question de potentiel et de choix dans la vie. Alors, demande-toi, est-ce que tu n'aimerais pas vivre dans un monde où chacun donne le meilleur de lui-même, où chacun développe son propre potentiel, où chacun finalement donne un sens à sa vie et se réalise? Chez Work Attitude, nous partons donc du principe qu'en activant nos talents respectifs, nous sommes naturellement, et je dis bien naturellement, amenés à donner le meilleur de nous-mêmes. Cette unicité te démarque, sois-en fier. Comme je disais précédemment, je veux donc, à travers cette vidéo, te donner des pistes pour trouver la raison de ta vie sur Terre et ainsi, comment tu peux, à ta manière, servir l'humanité en révélant ton potentiel. Alors, comment trouver ton projet de vie, ta vision globale? Comme je l'ai cité dans une vidéo précédente, alors je l'ai mis en lien en haut, il est temps de regarder qui tu es. Dans cette vidéo,
Je disais que certains d'entre nous traversent leur vie sans découvrir et sans vivre leur talent et le regrettent. Pourtant, bien des indices peuvent révéler notre vocation. Un loisir, un espoir déchu, une inspiration, un rêve fou. Voici quelques pistes de réflexion qui m'ont aidé à identifier mon projet de vie et qui, je l'espère, te sera également utile. Par contre, ce que je vais te dire, je le réserve d'habitude uniquement aux personnes que nous accompagnons avec Manu. Mais comme nous souhaitons apporter toujours beaucoup de valeur, autant au quotidien avec nos clients que pour toi qui nous regarde, prends un stylo, du papier, un verre d'eau pour t'hydrater et surtout, mets-toi au calme. Avant toute chose, garde bien en tête, dis-toi que la première chose qui te vient à l'esprit est souvent la bonne. Fais confiance à ta spontanéité, écoute-toi. Pour moi, par exemple, j'ai eu ce déclic en 2014, celui de participer à la création d'un monde meilleur et d'aider les autres, partager mes expériences. Alors, maintenant, prends ta feuille, ton stylo et note. La première chose, j'aimerais que tu écrives le souvenir d'un moment, d'une journée particulièrement riche et intense, pendant lequel ou laquelle tu n'as pas vu le temps passer. Pour moi, par exemple, j'ai récemment aidé un ami à prendre conscience de ses capacités et j'étais tellement passionnée que d'un simple appel pour un conseil, il me demandait conseil, j'ai passé la soirée au téléphone avec lui et les choses se sont finalement débloquées naturellement pour lui quelques jours plus tard. Deuxièmement, je fais faire le même exercice à mes coachés. Liste ce que tu aimes le plus faire ou ce que tu as toujours rêvé de réaliser. Imagine par exemple que tu as gagné 1 milliard d'euros. Tous tes rêves matériels sont réalisés. Tu es à l'abri, ta famille aussi. Que souhaites-tu faire personnellement pour toi à présent? Et ensuite, note quelles sont les activités qui provoquent en toi un profond sentiment de joie. Alors tu peux mettre pause, le temps de répondre à toutes ces questions. Pour ma part, lorsque j'ai un échange profond avec une personne et que je peux l'aider à trouver un sens à sa vie, ou que je peux lui faire prendre conscience de l'immense potentiel qu'elle a en elle, ça fait partie d'une de mes activités qui me procure un énorme sentiment de joie. Alors j'en ai d'autres, ça peut être également tout aussi bien un simple moment plein d'authenticité entre amis ou en famille. Alors bien sûr on aura éliminé les personnes toxiques de notre entourage et ça c'est pas si facile. Alors pour mieux cerner ta mission de vie et te guider, je poursuivrai avec 9 questions inspirées par Christine Lewinsky, auteure de Wake Up. Alors la première de ces 9 questions, c'est quelles causes dans le monde te font le cœur et pour laquelle tu voudrais agir. Vraiment, ça te touche. Pour ma part, avec Manu, c'est quand nous voyons des personnes qui n'exploitent pas leur plein potentiel, passent à côté de leur vie. Ça nous donne envie de les aider. D'ailleurs, si vous allez sur notre site internet workattitude.fr, vous découvrirez nos 4 valeurs qui nous animent. Authenticité, responsabilité, audace et travail. La deuxième question, c'est quelle contribution souhaites-tu apporter à cette situation, cette cause qui te tient à cœur? Pour nous, c'est d'aider les gens à découvrir le véritable potentiel qui sommeille en eux. En somme, leur super pouvoir. Alors, comme je dis, en étant soi-même authentique et éthique, pour montrer également, on veut montrer qu'on peut réussir sans mentir et dans le respect. Et pourquoi pas, on aimerait à terme créer une fondation. 3. Qu'est-ce qui te fascine le plus concernant le monde en général et le monde en particulier? Alors, pour nous, avec Manu, ce qui nous fascine le plus, c'est la capacité de changement des personnes. Comment nous pouvons être capables du meilleur comme du pire. Alors Manu, lui, c'est plus axé sur l'aspect programmation mentale et moi sur l'aspect comportemental, mais voilà, c'est quelque chose qui nous fascine et on a voulu travailler dessus. 4e point, si tu avais une salle comble devant toi, quel serait ton message? Alors, comme nous le disons souvent à nos coachés, avec un pourquoi, nous faisons de l'impossible possible. Alors, trouve ta force, la raison pour laquelle tu es sur Terre, car tout est possible à celui qui est sur son chemin de vie. 5e question,
Si tu pouvais laisser une empreinte sur cette terre, ta pierre à l'édifice, quelle serait-elle? Alors pour nous, la question est vite répondue. Inspirer et motiver les gens aux 4 coins du monde pour contribuer à le rendre meilleur et grandir tous ensemble. 6e question, en utilisant tes capacités, ton super pouvoir, comment pourrais-tu servir et contribuer au monde? Alors pour nous, avec Manu, c'est tout simplement en unissant nos forces pour accompagner les audacieux à révéler leur pouvoir afin d'accéder à la vie qui les épanouit et ce, de façon efficace et durable. Le 7e point, c'est de formuler ta mission, sachant qu'une mission est avant tout une action, c'est ce que tu fais. Alors pour nous, plus précisément, c'est d'aider à révéler le vrai potentiel afin de démarrer une nouvelle vie, pleine de sens et sans risque de rechute. 8e point, qui veux-tu aider dans ta mission? Est-ce que ça va être par exemple ta cible finalement? Est-ce que ça va être les parents, les enfants, ça va être les entrepreneurs, des salariés, les plus démunis? Quelle est leur spécialité, leur spécificité? Pour notre part, avec Manu, on souhaite aider celles et ceux qui ont de l'audace. L'audace de passer à l'action et surtout de sortir de leur zone de confort. Et finalement, la 9e question soumise par Christine Lewinsky, c'est quel sujet attire ton attention à la télévision, sur internet ou dans des conversations? Alors pour ma part, je suis attirée par des personnes qui ont un vrai pourquoi, qui sont portées par une énergie à toute épreuve comme transcendée. Des gens finalement rayonnants malgré les difficultés. Ils ont la foi en eux et en leurs projets. Je terminerai par une question un petit peu plus personnelle. Alors imagine-toi, tu te couches le soir, pleinement satisfait de ta journée. Qu'as-tu réalisé pendant cette journée? Avec Manu, pour nous, c'est avant tout quand nous avons eu la sensation d'être utiles, que ce soit au travers d'un coaching ou en aidant un voisin ou un proche. Par exemple, tout simplement pour moi, il y a 2 semaines, j'ai secouru une personne qui faisait un AVC. Elle est maman de 2 adolescents et je me suis réellement sentie fière de moi et de ma journée. Parce que peut-être en reconnaissant les signes d'un accident vasculaire cérébral, j'ai peut-être permis de changer le cours de sa vie. J'espère que ces pistes de réflexion t'auront permis d'avancer dans la recherche de ta mission de vie et au sens plus large dans ta vision de vie et ton projet. Si d'ailleurs tu souhaites aller plus loin, n'hésite pas à nous contacter sur workattitude.fr et nous serons ravis de t'aider, Manu et moi. Alors le plus important, si je devais résumer cette vidéo et sur la notion de trouver sa mission de vie, je te dirais écoute ton cœur et tes intuitions. Souvent la peur, l'envie de sécurité et la logique nous poussent dans des voies formatées et raisonnables. Mais est-ce pour ton bien? Est-ce que c'est réellement ce qu'il te faut? Si tu écoutes ton cœur et tes intuitions, qu'est-ce qu'ils te disent? Pour nous, avec Manu, ça a été de s'unir naturellement pour participer à la création d'un monde meilleur en aidant les autres à trouver leur place et vivre heureux durablement. Et pour nous, c'est vraiment la réussite ultime. Alors, je raconte cette anecdote souvent, et ça va peut-être te paraître bête ou complètement fou. Mais je dis souvent que suite à mon problème de santé, un grave problème de santé que j'ai eu en 2014 où j'ai frôlé la mort, j'ai eu comme un appel, une grande force me poussant à réaliser ce défi, indépendamment de tout le reste. Alors j'ai tout claqué, mon job, mon appart de rêve, toute ma vie, et j'ai dit, je ne suis pas alignée avec ce que je fais, je ne suis pas heureuse. Écoute ce que dit ton cœur et tes intuitions et fais ce qui te plaît. Notre mission de vie consiste avant tout à oser laisser émerger ce que notre cœur nous dit. Et j'ai mis des années à l'accepter. Il n'y a pas si longtemps encore, j'avais besoin de me rassurer en échangeant avec mes proches avant de lancer un nouveau projet. Dès que j'avais des questions, je ne savais pas prendre de décision toute seule. J'en arrivais finalement à faire des choses non plus pour moi, mais pour les autres. J'étais soumise complètement au regard des autres et à une certaine pression de réussite matérielle et sociale. Aujourd'hui, j'écoute mon ressenti et même si mes choix peuvent parfois surprendre mon entourage, j'avance dans la vie conformément à mes intuitions et à ce qui me fait vibrer. Et la résultante, c'est quoi? Je me sens pleinement à ma place, heureuse et dans l'abondance. Et oui, et si le lâcher-prise était finalement la solution
pour avoir la vie que l'on désire. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura aidé et je te dis à bientôt et surtout révélez-vous. Ciao!